je suis navré. On le dit, jamais 2 sans 3. Comme mon Facebook a l'air de ne pas fonctionner, il se trouve que j'ai lancé sur mon téléphone et j'espère que nous allons pouvoir poursuivre tous ensemble ce petit top, puisqu'en plus on arrive bientôt finalement aux deux meilleurs mangas pour débuter une série, les deux mangas qui ont le meilleur début. Donc encore une fois, excusez-moi pour ces aléas techniques. Voilà, jamais 203, je ne sais pas si c'est la pluie ou Internet ou Facebook qui ne refusait de marcher sur mon ordinateur, mais nous sommes sur mon téléphone, tout devrait bien marcher. J'en étais à vous parler du troisième manga qui me semble vraiment intéressant comme début de manga à analyser, qui était Full Metal Alchemist. Il y a un principe très simple dans ce manga, qui est celui de l'échange équivalent. Pour recevoir quelque chose, vous devez donner quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire que si vous voulez faire apparaître une colonne, et bien finalement, toute la terre qui se trouve au pied de cette colonne sera creusée, puisque vous ne pouvez pas créer quelque chose à partir de rien, sauf si vous avez une pierre philosophale. Et ça, ce sont les règles de l'univers qui sont mises en place par l'auteur et qui vont être respectées tout du long. Voilà pourquoi dans Full Metal Alchemist, on a un cadre qui est assez bien posé, mais qui est assez intriguant également pour nous faire chercher finalement la suite, puisqu'on se place dans une époque milieu du XXe siècle à peu près, mais qui n'a pas évolué de la même façon que nous, puisque dans cet univers, il y a de l'alchimie. Les héros de Full Metal Alchemist sont bien développés. C'est une fratrie qu'on voit dès le début avec leur but qui est extrêmement clair. Et les spécificités de l'univers sont expliquées dans les premiers chapitres et ne vont pas bouger. Donc voilà pourquoi, au niveau du cadre, au niveau de ces héros et de leur but, au niveau des spécificités, c'est un très très bon début de manga. Il n'y a que sur l'aspect de la dynamique des premiers tomes où ce n'est pas aussi clair pour certaines œuvres. Voilà pourquoi Full Metal Alchemist est en troisième position, mais c'est un très bon manga qui est terminé aussi. Donc c'est assez rare pour le souligner. On sait que Full Metal Alchemist est terminé. Moi je peux vous dire que c'est un manga qui se termine bien et souvent, enfin qui se termine de manière convenable pour le lecteur. Je ne vous en dis pas plus pour les héros, mais ça fait plaisir de voir une œuvre comme ça d'une trentaine de tomes qui se tient. On passe tout de suite au numéro 2 de ce top 10 des bons débuts de manga. Et c'est un blockbuster du genre, je vous en avais parlé, Naruto de Masashi Kishimoto. Donc Naruto, pour ceux qui ne connaissent pas, on se place dans un monde de ninjas et de villages cachés, et on suit les aventures du jeune Naruto Uzumaki, qui est un peu le dernier de sa classe et le pitre de sa classe de ninja pour cacher sa tristesse d'être seul et rejeté par ses pairs, car il est le réceptacle d'un monstre qui a attaqué son village il y a des années de ça. Et du coup, il va redoubler d'efforts pour pouvoir être reconnu par ses pairs, pour pouvoir être un jour Hokage, donc chef de son village, chef de Konoha, et être reconnu à sa juste valeur. Donc Naruto, on est très proche de notre valeur étalon de One Piece. Notre héros, il est bien introduit, tout comme ses rivaux et tout comme ses maîtres. Naruto, c'est un peu le père spirituel finalement de beaucoup d'œuvres qui se trouvent dans ce top ou de beaucoup d'autres mangas et de beaucoup d'arcs aussi qui vont être retrouvés. Un reproche que j'ai déjà pu lire sur Naruto, c'est qu'au début, il y a beaucoup de combats qui sont en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a l'action qui se passe et ensuite on va avoir une explication de ce qui s'est passé. Je t'ai lancé ça, mais pendant que je le lançais, je me suis transformé en ça, je me suis caché dans l'ombre et voilà ce qui s'est passé. Ensuite, deuxième attaque. Eh bien moi, voilà ce que j'ai fait pour que tu comprennes. Donc, Maître Kishimoto, il va mettre ça en place pour nous expliquer toutes les différences qu'il peut y avoir dans son univers et toutes les spécificités qui sont expliquées petit à petit dans son univers. C'est un univers assez vaste, Naruto, il y a beaucoup de tomes, ce qui fait que parfois ça peut un petit peu pêcher, mais ça reste un excellent début de manga avec un cadre assez clair au début qui va aller en grandissant. On va comprendre de plus en plus l'univers du manga. Le héros qui est assez bien introduit, on comprend un petit peu quelle va être sa dynamique et quel va être son but et quel va être son rêve. Il veut devenir Hokage, il veut devenir le chef de son village et finalement quand il va réussir ou qu'il va échouer, ça devrait être la fin de notre œuvre, la fin de notre manga, puisque c'est ça qui va porter le héros. Donc les spécificités sont également assez claires, tout comme la dynamique des premiers tomes. Ça va être devenir un ninja, déjà rentrer dans le cadre des ninjas,
puis par la suite réussir ses premières missions, etc. etc. Donc Naruto, si vous n'avez pas commencé, vous pouvez foncer dedans. C'est un maître du genre, c'est un exemple finalement de tout ce qui va arriver par la suite dans un petit peu l'univers shonen. Mais il n'est pas numéro un de ce top, puisque le manga qui, je trouve, a le début le plus représentatif de notre valeur étalon de One Piece, qui réussit à la fois sur le cadre, à la fois sur le héros et le but qu'il poursuit, sur les spécificités de son univers et sur la dynamique des premiers tomes, c'est un manga qui s'appelle Demon Slayer de Koyoharu Kotoge. Pourquoi Demon Slayer? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, on est dans un Japon du XXe siècle qui commence un petit peu à s'industrialiser et les démons passent parfois pour des légendes dans cet univers qui devient de plus en plus progressiste, mais ils existent bel et bien. Et un démon attaque la famille de notre héros et ne laisse que sa petite sœur en vie, sauf que malheureusement elle a été changée en démon par ce Oni. Mais comme elle n'a pas perdu la raison, donc notre jeune héros qui s'appelle Tanjiro Kamado, il va tout faire pour rendre son humanité à sa sœur. Et il va entreprendre de devenir un pourfendeur de démons pour cela, pour pouvoir comprendre mieux les démons et pour pouvoir retrouver celui qui a attaqué sa sœur, celui qui l'a transformé. C'est un parfait exemple de manga qui a saisi les codes du shonen, Demon Slayer. Le but est clair dès le début, c'est sauver sa sœur et trouver un remède pour la rendre humaine. Et du coup, pour arriver à ça, il va devoir retrouver le démon qu'il a attaqué. Notre héros, il est présenté rapidement et simplement. C'est vraiment bien mis en œuvre. On comprend où est-ce qu'on va aller avec l'œuvre. Il faut que notre héros il progresse et qu'il apprenne plus sur ce monde. Nous, on va apprendre avec le héros. On comprend donc où ça va aller tout de suite. En 2 tomes, vous savez si vous allez aimer ou non Demon Slayer. Si vous êtes fan des Neketsu, fan du shonen, vu qu'il en est un parfait représentant du shonen actuel, vous devriez aimer. Et c'est une lecture que je peux tout à fait vous conseiller pour l'été. Vous verrez tout de suite en quelques chapitres si ça vous intéresse ou pas. On a donc le cadre de Demon Slayer qui est très bien mis en place. Les démons font partie de ce monde. Pour les combattre, on a des pourfendeurs de démons. Notre héros est très bien mis en place sur sa personnalité, sur sa vie et sur sa famille. Son but, il est effectivement très rapidement mis en place et notre héros va s'y tenir. Et les spécificités de l'univers sont assez simplement mis en avant. On comprend quelles sont les techniques, on comprend pourquoi est-ce que ça existe. Ça reste cohérent et très intéressant. Voilà pourquoi Demon Slayer est le numéro 1 de ce top des bons débuts de manga. Kotoge est une personne qui a beaucoup regardé, je crois, comment faisaient ses pairs et qui a compris le lectorat, le type de manga, que la catégorie donc shonen qui est attendue et qui nous le délivre véritablement très bien. Du coup, c'est un petit bijou que je vous recommande fortement. Alors, j'ai beaucoup parlé d'œuvres différentes. Pour vous faire un petit rappel, avant de terminer ce live, on a parlé donc de Tokyo Ghoul, de Sui Ichida, on a parlé de Hunter x Hunter, de Yoshihiro Togashi, on a parlé de Berserk, de Kentaro Miura, de l'Attaque des Titans, d'Hajime Isayama, de Fairy Tail, de Maître Mashima, de Jujutsu Kaisen, d'Akutami JJ, de My Hero Academia, de Koei Horikoshi, de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, de Naruto de Masashi Kishimoto et enfin de Demon Slayer de Koyoharu Kotoge. Ces 10 mangas sont des bons exemples de bons débuts de manga où vous savez où vous allez vous en aller dans les premiers tomes et vous pouvez commencer ces 10 tomes, vous pouvez commencer et vous verrez tout de suite si vous accrochez ou non. Donc c'est assez bien réussi parce qu'il y a parfois des tomes où vous allez commencer à les lire puis vous continuez, vous êtes au tome 5, 6 et vous ne savez pas où ça s'en va et finalement vous allez reposer le tome parce que ça ne vous intéresse pas. Et c'est fort dommage. Donc ces 10 tomes, en plus de One Piece, si vous ne connaissez pas, sont vraiment des bons débuts de manga et je vous les conseille. Sur ce, moi je vous dis que mercredi 7 juillet, vous retrouverez les mangas des années 90 avec David dans un live à 20h. J'espère que malgré les coupures, vous avez pu suivre les discussions qu'on a eues sur les différents types de bons débuts de manga et quels sont les mangas dont on a parlé. Vous pourrez retrouver ça de toute façon sur la page Facebook. Et moi, je vous dis
arigato et à bientôt.